Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser à la troisième semaine et au retournement de situation de ce Giro d'Italia 2020. Au départ de la 15e étape et première des 4 étapes de montagne de la troisième semaine de course, Joao Almeida est encore le solide patron du Giro, lui qui arbore depuis maintenant 12 jours le maillot rose de leader avec toujours plus d'1 minute d'avance sur son dauphin, Wilco Kelderman au classement général. Mais à 10 km de l'arrivée de cette 15e étape, la formation Sunweb de Kelderman va mettre en route et faire lâcher 1 à 1 Domenico Pozzovivo, Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang et finalement le maillot rose Joao Almeida. 3 coureurs seulement vont donc prendre les devants de la course, Wilco Kelderman, Jai Hindley et Tao Geoghegan. Ce dernier ira s'imposer en costaud au sommet de Piancavallo devant les deux coureurs de Sunweb, tandis que derrière, Joao Almeida ira sauver pour 17 petites secondes sa tunique rose de leader au classement général. Au lendemain de la journée de repos, une étape vallonnée de 209 km ira couronner un baroudeur, Jan Tratnik, qui s'imposera pour la première fois sur les routes italiennes du Giro devant un certain Ben O'Connor. Tandis que derrière, dans le groupe des favoris, les écarts resteront inchangés et Joao Almeida restera une journée de plus, le leader de ce Giro d'Italia 2020. 17e étape et deuxième étape de montagne de cette troisième semaine de course avec au programme les ascensions de Forcella Valbona, du Passo d'Urone et l'arrivée au sommet de Madonna di Campiglio, où l'Australien Ben O'Connor, deuxième la veille, ira forger en costaud après avoir distancé l'échappée, sa première victoire dans un grand tour. Mais à nouveau dans le groupe des favoris, aucune attaque ne fusera et Joao Almeida parviendra encore à conserver sa tunique avant l'étape reine de ce Giro 2020, cette fameuse étape du Stelvio. La 18e étape était sûrement l'étape que tout le monde attendait depuis la présentation du parcours, avec au programme 4 cols à franchir dont la mythique ascension du Stelvio de 24 km à 7,5% de pente moyenne. Et ça sera bien dans cette ascension du Stelvio à 50 km de l'arrivée, alors que le maillot rose, Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang ou encore Wilco Kelderman sont distancés, que l'on va découvrir ce qui sera le duel de cette fin de Giro entre Jai Hindley et Tao Geoghegan. Ces deux coureurs, dans un premier temps aidés par Juan Dennis, vont franchir le sommet du Stelvio en tête et se livrer à un duel d'anthologie dans l'ascension finale vers le lac de Cancano. Un duel cette fois-ci remporté par l'Australien Jai Hindley qui ira par la même occasion chercher le maillot blanc et la deuxième place du classement général à 17 secondes de son leader et nouveau maillot rose, Wilco Kelderman. Après une 19e étape de transition remportée par le Tchèque Josef Černý suite à une magnifique échappée de baroudeur, tous les regards sont tournés vers la dernière étape de montagne de ce Giro 2020, qui présente un parcours exceptionnel avec l'ascension de Sestriere à franchir 3 fois dans les 70 derniers kilomètres de l'étape. Et dès le deuxième passage dans Sestriere, on va retrouver un maillot rose impuissant, incapable de suivre le rythme infernal des Ineos et qui laissera filer à l'avant le même trio qu'il y a 2 jours dans le Stelvio, Juan Dennis, Jai Hindley et Tao Geoghegan. Encore une fois, les deux meilleurs coureurs de cette fin de Giro se livreront une bataille dans l'ascension finale de Sestriere et malgré les nombreuses attaques d'Hindley, Geoghegan, imperturbable, ira chercher une deuxième victoire d'étape devant Jai Hindley qui lui s'habillera de rose dans le même temps que son adversaire avant le contre-la-montre décisif de 15 km autour de Milan. 15,7 km donc pour définir le vainqueur du Giro d'Italia 2020. Au départ de ce contre-la-montre, les deux coureurs qui peuvent espérer inscrire leur nom au palmarès de la Corsa Rosa sont le maillot rose Jai Hindley et le britannique Tao Geoghegan, tous les deux classés dans la même seconde après 20 jours de course. Sans aucune surprise, Filippo Ganna ira écraser le contre-la-montre et remporter sa 4e victoire d'étape sur ce Giro d'Italia pour plus de 20 secondes devant Victor Campenaerts. Wilco Kelderman, lui, ira assurer sa 3e place et son podium, mais tous les yeux sont rivés sur le départ de Geoghegan et Jai Hindley qui feront jeu égal sur les 5 premiers kilomètres du parcours, avant que le maillot rose ne craque dans la deuxième partie du chrono et concède kilomètre après kilomètre plus de 30 secondes sur la ligne sur le vainqueur du Giro d'Italia 2020, Tao Geoghegan. C'est donc bien lui, Tao Geoghegan, à 25 ans, qui a remporté la 103e édition du Tour d'Italie, mais quel Tour d'Italie qui nous aura fait découvrir d'immenses talents et qui montre aussi peut-être qu'une page de l'histoire du cyclisme se tourne. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur la fin du Giro d'Italia 2020 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochains jours à 10 h pour de nouvelles vidéos.